5 minutes pour comprendre le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. Des nouvelles pistes en permanence et la dernière en date, c'est la nicotine. Alors la nicotine nous protégerait du virus. Beaucoup de mise au point. Il ne faut pas confondre nicotine, tabac. Il ne faut pas se mettre à fumer pour ne pas avoir le Covid. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, attention à ces informations qui circulent vite, trop vite, qui habituellement ne passent pas du tout comme ça dans le grand public et qui vont générer de très mauvais messages. Depuis le début de l'année, le tabac a tué beaucoup plus de personnes que la Covid-19. Et d'ici la fin de l'année, je vous laisse imaginer combien de tabac aura tué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi cette information de tabac et de Covid-19 circule? Parce qu'on s'est aperçu que parmi les gens qui ont le Covid-19, les fumeurs sont sous-représentés. Donc, il y a des personnes qui se sont dit, ah, tiens, c'est curieux, est-ce que le tabac protégerait? Non. Il n'est pas montré que le tabac protège. Pour l'instant, c'est juste une observation. On va peut-être s'apercevoir ultérieurement que c'était un lien indirect avec le poids, l'âge, etc. Je rappelle que le tabac, ce sont des centaines et des milliers de composants. Et puis, comme cette information a émergé, il y a des personnes qui se sont dit, mais alors, si protégeait, pour l'interrogation, et je vais répéter 50 fois, ne fumez pas. Pourquoi il protégerait? Donc, on a été regarder nicotine. Et il est exact que sur le plan théorique, la nicotine pourrait s'opposer à la rentrée du virus dans les cellules en se mettant sur un récepteur identique à celui où le virus va te mettre sur la cellule, qui est un récepteur à l'acétylcholine. D'accord? Un, ça n'est pas démontré. Deux, ça va faire l'objet d'une étude. Et il va y avoir une étude à la Pitié-Salpêtrière à Paris avec des pages de nicotine pour voir s'il protège contre l'arrivée du virus. Enfin, avant de conclure sur ce thème sensible, si vous avez un Covid-19 ou une Covid-19 grave et que vous fumez, votre risque de mourir est multiplié par 3. Ce qui est logique, parce que l'atteinte cardiaque, l'atteinte pulmonaire, l'atteinte de vos artères est très augmentée par le tabac. Donc, le tabac, avec Covid-19, ça fait très mauvais ménage. C'est une occasion exceptionnelle d'arrêter de fumer. Ne vous mettez pas des pages de nicotine, il n'est absolument pas montré que ça protège. Et si demain on montrait qu'il y avait une interaction, ce n'est pas la nicotine qu'on va employer, c'est d'autres types de molécules. Donc ça s'appelle une voie de recherche. Voilà, c'était une mise au point très très importante à faire, et notamment ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire qu'en cas de forme grave, le tabac est un facteur aggravant. Hein. Ça, c'est important de le souligner. Une autre piste qui a émergé, c'est la piste génétique pour mieux comprendre en fait pourquoi il y a des formes graves qui se développent chez des patients sans morbidité et des patients jeunes. Et on nous dirait que peut-être qu'en même temps que le test PCR, il faut faire des tests génétiques de manière à pouvoir évaluer d'une manière prédictive la gravité éventuelle de la maladie. Alors, on en est où là-dessus? Alors effectivement, on se pose un tas de questions. Vous avez vu cette jeune fille de 16 ans qui était en pleine forme et qui est morte en quelques jours. Et à l'évidence, certains d'entre nous déclenchent des complications. Alors on va dire ce fameux orage inflammatoire, mais pas simplement. Hein. Cette gêne majeure à l'oxygénation du sang, à la présence d'oxygène dans le sang, qui effectivement va nous faire mourir. Et on se demande si certains d'entre nous n'ont pas quelques particularités génétiques qui vont faire que l'immunité va s'emballer et que cette immunité pour tuer le virus, malheureusement, va nous tuer avec. Et donc, des pistes génétiques sont en cours d'exploration et on a trouvé que chez certains patients Covid-19, il y avait des particularités sur un des systèmes qui s'appelle le HLA. Alors, il est très bien connu parce qu'il est lié à certaines maladies chroniques, en particulier rhumatismales inflammatoires. Là encore, aucune certitude quant au lien entre le système HLA, qui soit B ou d'une autre nature, et la sévérité du Covid-19 sont des pistes d'exploration. Et pour l'instant, non, nous ne ferons certainement pas en routine le séquençage du système génétique HLA ou autre avec les tests. Ça reste de la recherche pure et dure. Ce qu'il faut bien dire, effectivement, c'est que toutes ces pistes-là qui émergent, en fait, c'est comme si on vivait la recherche au quotidien, comme si on était dans un labo. Et d'habitude, les chercheurs viennent nous dire, voilà, on a trouvé ça, mais on ne voit pas les errements au quotidien des chercheurs. Et c'est peut-être ce qui déboussole l'opinion publique. Ah oui, je suis très sensible à ce que vous dites. D'habitude, la science, c'est une conversation. Et c'est une conversation qui conduit à des conclusions. Mais avant les conclusions, elle ne passe pas dans le public. Voilà, écoutez, on espère vous avoir encore appris beaucoup de choses sur le Covid. Continuez à poser vos questions. À très bientôt.